Merci de rester avec nous. La Banque mondiale projette un bond de la croissance économique de l'Afrique subsaharienne en 2017, à la suite de la pire baisse enregistrée depuis plus de 2 décennies. Les projections tablent sur une croissance du PIB de 2,6% cette année, contre 1,3% en 2016. Les détails de Claire Moutinji et Ruth Lago. Les économies d'Afrique subsaharienne reprennent du poil de la bête après des décennies de morosité. La croissance économique du continent, longtemps touchée par la baisse des cours des matières premières, devrait se stabiliser avec un produit intérieur brut dépassant les 2%, selon les projections de croissance de la Banque mondiale. L'Afrique subsaharienne devrait connaître une croissance à un rythme modéré de 2,6% en 2017 et progresser quelque peu à 3% en 2018. Cette reprise timide est certainement mieux que les 1,6% que nous avions observés en 2016, l'un des plus bas taux depuis une décennie, mais il demeure insuffisant et en dessous de la croissance démographique. Les projections de croissance de la Banque mondiale montrent cependant un écart entre la croissance et le revenu moyen par habitant. Une situation qui aura une conséquence sur les économies des pays comme l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui représentent à elles seules 60% du PIB de la zone subsaharienne. Pour stimuler plus d'investissements, la Banque mondiale conseille aux pays d'éviter de contracter de grosses dettes tout en priorisant les investissements dans les infrastructures routières. L'un des défis pour la région, c'est d'être en mesure de stimuler l'investissement, les investissements publics et privés. L'investissement public a besoin de croître en Afrique en raison des besoins énormes de développement. Mais les investissements publics ne seront pas suffisants pour répondre à ces besoins, donc nous devons attirer davantage l'investissement privé. Pour maintenir ce cap de croissance, les économistes mettent en garde contre la montée de la violence, de l'insécurité ou encore des crises politiques. Ils ajoutent que le protectionnisme voulu par plusieurs pays pourrait permettre au continent d'être plus autonome et créer des emplois. Seule l'Algérie suscite moins d'enthousiasme de la part des économistes avec 0,6% de croissance à échéance 2018. Aujourd'hui, nous projetons un tout autre visage du Soudan. Le pays possède la plus grande usine de sucre blanc au monde. Elle génère jusqu'à 250 millions de dollars de revenus annuels. Éclairage dans ce reportage. La raffinerie du Nil bleu de Kenana, première compagnie sucrière soudanaise, est le principal complexe agro-industriel d'Afrique et le plus grand producteur mondial de sucre blanc. Troisième producteur de sucre africain après l'Égypte et l'Afrique du Sud, Kenana s'est également lancé dans la production d'aliments énergétiques. L'entreprise exploite une surface de 150 000 hectares de canne à sucre pour une production de près de 400 000 tonnes de sucre chaque année qu'elle écoule localement et à l'extérieur. Kenana est une entreprise d'une valeur d'investissement totale de plus de 3 milliards de dollars. Il est donc considéré comme l'un des principaux secteurs d'activité et est aujourd'hui pris en exemple par des personnes et des étudiants de certains pays africains. Avec ses 16 000 employés, dont 4 000 à temps partiel, Kenana produit également du sucre brut, de l'éthanol de première et deuxième génération, des bio-engrais, biocarburants et plastiques, ainsi que des aliments pour animaux. Avec l'avantage de créer des matériaux à base de carbone, elle espère être compétitive sur le marché tout en respectant les règles environnementales. L'entreprise s'est diversifiée à d'autres produits en utilisant les sous-produits de la canne tels que la mélasse et les digues qui sont utilisés pour la génération de puissance. La capacité actuelle est d'environ 87 MW par heure. Le Soudan entend gagner la première place en Afrique avec cette raffinerie capable de produire 9 millions de sacs de sucre par an. Le pays entend également augmenter davantage sa production sucrière tout en diminuant ses coûts d'exploitation. C'était le meilleur de l'économie cette semaine sur le continent, une dernière mise à jour du monde des affaires d'un point de vue panafricain. Merci d'avoir regardé. Restez actifs via nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeoyinloye.
Thank you.